Bonjour, aujourd'hui nous allons calculer le sinus et le cosinus des réels 5π sur 6, 5π sur 4 et 11π sur 3 en nous servant du cercle trigonométrique et des sinus et cosinus des réels π sur 6, π sur 4 et π sur 3. Rappelons-le, un réel x étant représenté par un point sur le cercle trigonométrique, le cosinus de x est l'abscisse de ce point et sinus x est l'ordonnée de ce point. D'abord, quels sont les sinus et cosinus des réels π sur 6, π sur 4, π sur 3? Nous connaissons les valeurs 1/2, racine de 2 sur 2 et racine du 3 sur 2, mais peut-être avons-nous du mal à les attribuer correctement. Alors, comment faire? À l'aide d'un papier quadrillé, on va pouvoir placer facilement les réels π sur 6, π sur 4 et π sur 3 sur le cercle trigonométrique. Ces trois réels sont bien rangés par ordre croissant. En effet, plus on diminue le dénominateur, plus le réel augmente. Ces trois réels sont aussi compris entre 0 et π sur 2. Donc, les points qui leur sont associés vont appartenir à l'arc AB. Pour commencer, on marque l'abscisse 1/2 qui va nous permettre d'obtenir un premier point sur le cercle et l'ordonnée 1/2 va nous permettre d'obtenir un deuxième point sur le cercle. Le point le plus haut correspond au réel le plus grand, donc π sur 3, et le réel le plus bas correspond au réel π sur 6. Pour obtenir le point correspondant au réel π sur 4, rien de plus simple que de tracer la diagonale du carré et on obtient ainsi le réel π sur 4. Et voici donc la construction des points correspondant à nos trois réels. Complétons maintenant leurs images par les fonctions sinus et cosinus. Par ordre croissant, encore une fois, on complète par racine de 2 sur 2, puis par racine de 3 sur 2. Voici donc nos trois réels avec leurs images correspondantes. Commençons donc par calculer le sinus et le cosinus du réel 5π sur 6. Pour le faire, on va exprimer d'abord 5π sur 6 en fonction de l'un des trois réels π sur 6, π sur 4 et π sur 3. Ça paraît évident qu'on va l'exprimer en fonction de π sur 6. En effet, 5π sur 6, c'est égal à π moins π sur 6. Sur le cercle trigonométrique, je garde donc le point correspondant à π sur 6. Afin de représenter le réel π moins π sur 6 sur le cercle trigonométrique, nous allons d'abord parcourir un arc de longueur π dans le sens direct et puis dans le sens indirect, on fera un arc de longueur π sur 6. Voilà donc comment on obtient le point qui représente le réel 5π sur 6 sur le cercle trigonométrique. Et ce point, il est le symétrique du point qui représente π sur 6 par rapport à l'axe des ordonnées. Ces deux points vont donc avoir la même ordonnée et donc sinus 5π sur 6 va être égal à sinus π sur 6 et donc elle est égale à 1/2. Toujours par symétrie, les abscisses de ces points vont être donc opposées et donc cosinus de 5π sur 6 va être égal à moins cosinus π sur 6 et donc elle est égale à moins racine de 3 sur 2. Et d'une manière générale, les points qui correspondent aux réels π moins x et x sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ils ont des abscisses opposées, donc cosinus de π moins x égale à moins cosinus x, et ils ont la même ordonnée, et donc sinus de π moins x égale à sinus x. Passons maintenant au sinus et au cosinus de 5π sur 4. On va exprimer 5π sur 4 en fonction de π sur 4. En effet, 5π sur 4, c'est égal à π plus π sur 4. Pour représenter le réel π plus π sur 4 sur le cercle trigonométrique, on parcourt un arc de longueur π suivi d'un arc de longueur π sur 4. Les points correspondant à 5π sur 4 et à π sur 4 sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Leurs ordonnées sont donc opposées et donc sinus de 5π sur 4 c'est égal à moins sinus π sur 4 et donc c'est égal à moins racine de 2 sur 2. Ces deux points ont aussi des abscisses qui sont opposées et donc cosinus de 5π sur 4 c'est égal à moins cosinus π sur 4 et donc c'est égal à moins racine de 2 sur 2.
Et d'une manière générale, les points correspondant aux réels pi plus x et x sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Ils ont donc des abscisses opposées, donc cosinus de pi plus x égale à moins cosinus x, et ils ont aussi des ordonnées opposées, et donc sinus de pi plus x égale à moins sinus x. Et pour finir, calculons le sinus et le cosinus de 11 pi sur 3 en exprimant ce réel en fonction de pi sur 3. 11 pi sur 3, c'est égal à 12 pi sur 3 moins pi sur 3, et donc c'est égal à 4 pi moins pi sur 3. Et pourquoi ce choix? Parce que 4 pi, c'est égal à 2 fois 2 pi. Donc, pour représenter le réel 4pi moins pi sur 3, il va falloir faire 2 tours complets autour du cercle et revenir en A pour ensuite faire, dans le sens indirect, un arc de longueur pi sur 3. Les fonctions sinus et cosinus, rappelons-le, sont périodiques de période de pi. Donc, sinus de 4pi moins pi sur 3, ça va être égal à sinus de moins pi sur 3. Et cosinus de 4pi moins pi sur 3, ça va être égal à cosinus de moins pi sur 3. Les points correspondant à 11 pi sur 3 et à pi sur 3 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Leurs ordonnées sont donc opposées et donc sinus de 11 pi sur 3 va être égal à moins sinus pi sur 3 et donc à moins racine de 3 sur 2. Et les abscisses de ces deux points sont égales et donc cosinus de 11 pi sur 3 va être égal à cosinus pi sur 3 et donc égal à 1 demi. Et d'une manière générale, les points qui correspondent aux réels moins x et x sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ils ont la même abscisse, donc cosinus de moins x égale cosinus x, et ils ont des ordonnées opposées, et donc sinus de moins x égale à moins sinus x.